Vous êtes un entrepreneur de la relève? Faites comme des centaines d'autres jeunes producteurs chaque année. Demandez-nous de vous accompagner dans votre réussite grâce à nos programmes d'assurance et protection du revenu et de financement. La Financière agricole du Québec est fière de soutenir et de protéger la croissance des entreprises de la relève. La Fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles de la capitale nationale Côte-Nord est heureuse de s'associer à cette émission, car nous sommes tous ensemble pour nourrir et faire grandir le Québec. Bonjour et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, une émission spéciale sur le Grand Marché de Québec. Et pour ce faire, nous allons aller rencontrer Daniel Tremblay du Grand Marché. Tu peux y aller, tu peux y aller. Et nous allons également aller participer à l'événement Les Grandes Récoltes du côté de l'espace Jean Béliveau. Le porc du Québec, mais épicé, là. C'est bon? Daniel Tremblay, directeur général de la Coopérative des horticulteurs de Québec, et nous sommes aujourd'hui au Grand Marché de Québec. L'histoire remonte à déjà plusieurs années. La ville s'est longtemps questionnée à savoir si elle rénovait le marché du Vieux-Port ou carrément qu'elle le déménageait. Donc après plusieurs années de réflexion et plusieurs changements de direction, l'administration Labaume, vers la fin 2015, début 2016, a tranché, après une analyse de différents endroits, que le marché se trouverait sur le site d'Exposité, dans le pavillon où on se trouve présentement, donc le pavillon du commerce. À ce moment-là, depuis ce temps-là, il y a toute une équipe qui s'est mise en branle. La coopérative a développé un projet. Par la suite, à travailler avec les professionnels qui ont été nommés par la Ville, les professionnels de la Ville, pour en arriver à un projet qui soit à la fois satisfaisant pour les producteurs, pour les commerçants et pour les clients. Donc, c'est le résultat qu'on voit aujourd'hui. On est très fiers de ça. Et le marché a ouvert ses portes donc le 14 juin 2019, après 2 ans de travaux et 4 ans d'efforts et de planification là, pour en arriver à ce beau projet-là. Puis on est toujours aussi fiers après quelques mois d'ouverture. On est très heureux du résultat, très heureux de ce qu'on a accompli comme organisation. C'est vraiment un sentiment d'accomplissement qu'on a. On est très fiers du résultat qu'on a parvenu à obtenir avec ce bel endroit-là, cette belle bâtisse-là. Le marché est vraiment au-delà de nos espérances, autant en termes de visuel, d'architecture, mais aussi d'offres alimentaires. Et la clientèle est très contente du produit qu'on a livré. Et c'est vraiment au-delà des attentes, autant au niveau de l'achalandage que du sentiment des producteurs et des commentaires généraux que les producteurs ont avec leur nouvel espace pour vendre au marché. Alors, on est très contents et on est très satisfait du résultat qu'on a réussi à obtenir. On voit beaucoup la clientèle qui est existante au Vieux-Port qui a suivi les producteurs. Et il y a toute une nouvelle clientèle qui se construit présentement puis qui découvre et qui adopte le Grand Marché. Il faut comprendre que le marché est beaucoup plus près des grands axes, beaucoup plus accessible, beaucoup plus de stationnement. Alors, toute une nouvelle clientèle qui découvre le marché puis les producteurs. Puis ça, on est très contents de ça. Puis une clientèle aussi qui est rajeunissante. Ça, c'est bien le fun à constater aussi. Beaucoup de familles, beaucoup de jeunes qui viennent au marché présentement. Puis ça, on en est très fiers. C'est un bon signe aussi pour les prochaines années. Quand vous aviez pensé là, à toute la façon de placer le Grand Marché, est-ce que c'était déjà dans votre tête qui allait être où?
Non, ça a été non? fait. Au début, on avait des entreprises qui avaient exprimé le besoin d'être là avec différents types d'espaces, comme OK. on a des commerces permanents, Oui. qui sont des espaces plus Ouais. fermés. On a des kiosques permanents qui sont dans l'allée centrale. On a des kiosques saisonniers, qui sont là C'est selon ça. les arrivages. Fait que ça, tu selon as les déjà saisons. prévu quand même d'avoir l'espace saisonnier. Ceux-là, oui, un OK. espace permanent. OK. Après ça, on a fait une démarche avec nos locataires, savoir quelle grosseur de commerce besoin, ou de kiosque, quel besoin qu'il y avait. Puis à ce moment-là, on a eu de l'aide de spécialistes aussi pour faire l'aménagement, dire bon, mais c'est mieux de mettre Ouais, parce tel qu'il doit produit avoir, avec tel produit. ouais, il y a des on peut Sûrement penser... pas des normes, mais... Non, mais des choses qui vont de pair. Là. Ouais, Tu sais, c'est le ça. fromage, le pain, charcuterie, ben, tu sais, Ça va dans le même coin. on peut penser là, que c'est Ouais. un bon fit ensemble. Ouais, Fait que ouais. des choses comme ça, là, OK, OK. on se fait aider pour faire l'aménagement. OK. Mais c'est ça. Fait que OK. c'est super le fun. Puis on a misé beaucoup sur une décoration sobre. Là. C'est un marché Ouais. qui est quand même, somme toute, qui est sobre. C'est voulu parce qu'on veut vraiment mettre l'accent sur les marchands. Fait qu'on Ouais. a voulu que les commerçants, les producteurs s'éclatent, puis qu'ils mettent de la couleur, puis C'est mettent ça. leurs images, puis leur teinte Parce à ça. que ça pour flash sur vraiment- eux autres et c'est non eux sur autres. le décor. Ben, exactement. OK. Le spectacle, là, on veut pas que ça soit la bâtisse, là, même si elle se prête bien, puis c'est une super bâtisse, puis c'est impressionnant, puis c'est beau le volume qu'il y a. Mais on veut vraiment que le focus se fasse ses producteurs, ses commerçants. Fait que ça, OK. c'est important aussi. C'est au cœur des Ben oui. Parce que développement c'est du eux autres qui projet. font rouler ça, ce marché-là aussi. Là, hein. Oui, Fait que- exactement. C'est eux qu'on veut mettre en Ouais, valeur. Donc, ouais. le premier objectif, c'était d'avoir une offre alimentaire complète, c'est-à-dire que quelqu'un qui rentre ici peut faire l'ensemble de ses emplettes C'est ça. alimentaires, tout sous Il y le a même tout. toit, C'est ça. tout retrouver. Ça, c'était ouais. super important. Puis, pour ça, il a fallu recruter des nouvelles entreprises. OK. Donc, on a fait l'exercice là, il y a déjà quelques années d'aller combler l'offre alimentaire dans OK. des domaines qu'on avait ciblés qui étaient importants. C'est ça. Donc, on a manquait. recruté des entreprises qui n'avaient pas, qui manquaient. Puis, super content de la réponse. On avait eu beaucoup d'applications, beaucoup d'intérêt. Puis aussi, on a eu des belles entreprises, des beaux projets. Puis ça s'est concrétisé dans des beaux commerces, des belles places. Puis je pense que c'est le mélange de toute cette offre-là qui fait un beau produit, puis un beau résultat, puis un marché qui, je trouve, qui est savoureux, qui est gourmand. À la qui clientèle, répond. ce qu'il y avait de besoin. Qu'est-ce que la clientèle a de besoin. Ben, exactement, C'est ça c'est aussi, très là. important. Ben oui. Puis c'est pour ça aussi qu'on a développé, même avec la coopérative qui gère le marché, c'est elle qui exploite le magasin général qui est à l'entrée, c'est-à-dire que c'est un lieu, un commerce où on retrouve tout ce que les marchands ne vendent pas, mais qui sont nécessaires à une offre alimentaire là, ça, quand on fait ses emplettes. Alors, fait que, on pense qu'on peut considérer aujourd'hui là, qu'on a une offre super complète, diversifiée, savoureuse, gourmande, attractive. Fait que ça devient aussi ça devient une attraction. À un moment donné, quand tu as une belle offre, bien, l'ensemble, l'ampleur de l'offre, la diversité fait aussi que c'est attractif. Les gens veulent revenir, reviennent. Ben oui, parce qu'un coup, tu es venu une fois, tu vois c'est quoi. Bon, là, t'es comme, ouais, je pense que ça peut devenir vite une habitude. Il y en a beaucoup qui l'adoptent C'est et ça, qui l'intègrent dans leurs habitudes. On est à la place centrale. C'est Ça, ça. c'est le cœur du marché. On avait une bâtisse qui est très volumineuse, qui est très grande, Haute, qui est haute. Fait qu'il fallait absolument faire un deuxième étage sur tout ça, sur les commerces, pour pas que ça soit éco et trop vaste. Donc, il fallait penser à un deuxième étage. Et pour ça, la réflexion, on dit comment on amène les gens au deuxième étage. Puis c'est là que l'idée a germé d'avoir vraiment quelque chose qui est multifonction, de dire quelque chose qui invite les gens à monter, mais aussi qui peut servir de lieu, s'asseoir, manger, discuter, quand il y a faire de l'animation, puis que les gens soient assis, puis qu'ils écoutent l'animation en bas. C'est plein. Là. C'est plein de monde assis, qui mange, qui jase, qui écoute un atelier, une animation. Ça peut être des fois juste de la musique, mais des fois ça peut être des animations plus complètes, une conférence sur des produits en particulier, des produits qu'on trouve Ça, au c'est marché. quelque chose, dans le fond, qu'on veut faire de plus en plus, peut-être? Absolument. Oui. Dans des périodes, il y a des périodes qui se prêtent mieux à ça. Oui, L'automne en est oui, une, oui, sur oui. différents thèmes. Puis on veut mettre vraiment les produits du marché à contribution, les marchands. Des fois, ça peut être seulement des petites animations sur le café ou comment faire différentes sortes de café, mais ça peut être des conférences aussi. On a un partenaire à l'Université Laval, la Faculté d'agriculture et d'alimentation, qui ont tout un volet scientifique très éducatif. sur l'INAF. Fait que ça peut être une conférence aussi sur
comment la science, qu'est-ce qui fait que différents fromages ont différents goûts. Bon, fait que ça peut être vraiment autant scientifique, très pointu, que des conférences très légères et animées. Mais le but de ça, c'est d'avoir tout le temps d'animation puis de tout le temps se renouveler aussi. L'incubateur ici a un caractère innovant. Fait que c'est pas juste dire, bon, ben moi, je fais des gâteaux, je veux partir de mon entreprise, mais il faut qu'il y ait un aspect innovant. Mais là, tu sais, comme je crois qu'elle travaille sur la réduction des sucres dans sa pâtisserie et tout ça. Fait que c'est vraiment des choses qu'on veut qui soient innovantes aussi, qui ajoutent un petit plus que juste un choses qu'on a l'habitude. Standard, c'est ça, exactement. OK, fait qu'on a 2 personnes, là, présentement? Là, aujourd'hui, il y en a 2. Des fois, il y en a un petit peu plus. Là, c'est la cohorte qui a commencé au mois de décembre dernier, je crois. Puis là, il y a une nouvelle cohorte qui commence. On va la voir dans Tablé des chefs présentement. Il y a une formation. C'est eux autres qui sont là. Oui, fait qu'ils ont des formations déjà qui commencent. Fait que tranquillement, la nouvelle cohorte sont une dizaine là, qui débutent en ce moment même. Là, donc... Ça, y a-t-il des frais pour ces gens-là ou si le Grand Marché offre ça gratuitement? Non, ça c'est supporté par la Ville de Québec. Il y a des frais, mais je crois que ça coûte 3 000 pour l'année. Habituellement, une période d'incubation, c'est environ 12 mois. Puis ça coûte 3 000 ça donne accès aux cuisines de production, à toute la formation, du conseil aussi personnalisé. Ça inclut beaucoup de choses, donc c'est quand même un bon des frais. Je crois que pour partir sur des bases solides, puis avoir tout le type de formation qu'il y a qui est associé à ça, je pense que c'est vraiment un coût qui est abordable. Comment on voit ça à moyen et long terme? Parce que c'est un gros projet que vous avez mené. Est-ce qu'on a encore des projets dans ce nouveau projet-là? Bien là, c'est de l'habiter puis c'est de le faire vivre. On a une belle offre alimentaire, des beaux producteurs, des beaux commerçants, une offre alimentaire qui est complète, qui est diversifiée. Ça, je pense, ça, c'est mission accomplie. Maintenant, il faut faire vivre, il faut donner une arme à tout ça. Fait qu'il faut créer beaucoup d'animations, de conférences, de petits ateliers. Ça, c'est tout ça qui reste à bâtir tranquillement. Selon les commentaires des clients aussi. Donc, beaucoup de petites choses, beaucoup d'ajustements, beaucoup de trucs à bâtir encore pour le futur pour vraiment que ça devienne, que le marché soit toujours une expérience, puis qu'on vive toujours quelque chose, de l'apprentissage, que ce soit des démonstrations de nouveaux produits, que ce soit une conférence, une animation, un atelier, qu'on puisse s'inscrire à des ateliers de cuisine. C'est toutes ces petites choses-là qu'il faut mettre en place puis qu'il faut continuer à bâtir pour vraiment avoir une programmation qui soit annuelle, qui soit diversifiée, qui soit attrayante, qui soit vivifiante. C'est vraiment ça qu'on va travailler au courant des prochaines années pour que les clients qui viennent retrouvent toujours quelque chose de nouveau, quelque chose de différent puis quelque chose de le fun à faire au marché. Parfait. Bien, merci beaucoup, Daniel. Merci, bon succès. Le réseau AgriConseil est fier de soutenir la relève agricole ainsi que les producteurs agricoles de la capitale nationale dans leurs divers besoins en matière de services conseils. Les aides financières offertes par les réseaux AgriConseil sont rendues possibles grâce au programme Service Conseil 2018-2023 en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture. C'est une vitrine d'un jour qui permet
à l'ensemble des producteurs qui sont ici. Nous avons 35 exposants, 27 entreprises émergentes, ainsi que 11 associations de producteurs, ce qui nous permet de se rendre accessible à l'opinion publique. Et pour ce qui est des productions émergentes, ça leur permet de faire connaître leur production, de faire connaître leurs produits, parce que Dieu sait que ces entreprises-là sont très, très petites. Ils ont vraiment des produits de créneau et des bons produits qu'on retrouve dans l'ensemble de la région de la Capitale-Nationale. Donc, chacun des territoires, chacun des comtés, des MRC, sont présents ici. Donc, de Portneuf à Charlevoix sont tous ici, avec les charmes de Charlevoix, avec les découvertes de l'île d'Orléans, les trésors de Portneuf. Donc, on en met et les gens sont tellement chaleureux, puis ils sont contents et fiers de leurs produits. Et pour ce qui est des associations de producteurs, bien, eux, ça leur permet de se rendre accessible parce que le public se pose de plus en plus de questions, tant au niveau des pratiques culturelles que du bien-être animal, que des changements climatiques. Et il y a beaucoup de préoccupations, puis les producteurs sont les mieux placés pour répondre aux questions des consommateurs. Franchement, ils font un travail colossal. Malheureusement, il pleut aujourd'hui, mais le soleil est dans notre cœur. Donc, on est très contents d'être ici. Les gens sont contents. Et pourquoi avoir choisi l'espace Jean Béliveau dans la cour du Grand Marché de Québec? C'est un choix quand même réfléchi, là. Oui, c'est un choix réfléchi parce que cette année, comme par hasard, ça a été l'ouverture officielle du Grand Marché au printemps. Et comme l'espace Jean Béliveau est un espace qui se prête très, très bien à l'organisation d'un événement comme celui-là, c'est la première. C'est une première fois au niveau de la province que nous avons la chance d'avoir un espace aussi grand et de pouvoir s'éclater avec une nouvelle formule. Donc, les productions émergentes, on a décidé de les mettre en valeur, de mettre l'épaule à la roue pour aider ces entreprises-là. Et là, depuis le début de la journée, je vois, là, tu te promènes un peu partout. Est-ce que tu entends déjà des réactions des gens qui viennent voir nos producteurs? Oui, il y a des gens qui viennent nous voir et ils disent « On espère que vous allez avoir une pérennité à votre événement ». Fait que là, déjà! ce qu'on souhaite, c'est que ce soit bon pour les petites entreprises qui sont ici et que les producteurs, ils gardent le sourire. Vous savez, les producteurs agricoles, là, ils sont habitués de fonctionner avec la température. Il pleut, mais ils sont restés de bonne humeur, puis ils sont là. Donc, c'est super. C'est notre récompense. Et pour la Fédération régionale, mettre en place un événement de telle envergure pour faire de la valorisation, c'est un aspect important que je pense que tu prônes depuis toujours aussi, là. Oui, la valorisation de la profession, il faut y mettre de l'énergie parce que la profession est de plus en plus contestée sur la place publique. C'est important que les producteurs se rendent accessibles et qu'ils donnent confiance aux consommateurs sur nos méthodes, nos façons de faire. Et ce qu'on souhaite, c'est passer le message, demandez les produits du Québec parce que vous savez, ce sont quelles personnes qui les font, ces produits-là, et ils sont fiers de vous les offrir. On veut expliquer aux gens qui vont passer, puis surtout leur faire déguster et vérifier la différence de saveur entre les 4 classes. Et justement, ça ressemble à quoi les différences de saveurs? Qu'est-ce qu'on regarde au niveau des saveurs en sirop d'érable? Dans le doré goût délicat, on découvre les diverses flaveurs du sirop d'érable. Puis plus on va vers le foncé, c'est du sirop qui sert plus à cuisiner. Ça fait que c'est des groupes beaucoup plus prononcés, plus robustes. OK. Puis est-ce que ça dépend du moment qu'on a cueilli l'eau d'érable? Souvent, ça va selon la période où le sirop a été produit. Aussi, ça va selon la façon où le sirop est cuit. OK. Selon l'érablière, là. OK. L'érablière où le sirop est cuit pendant longtemps, le sirop a tendance à être plus foncé. Ou les érablières où le sirop est cuit plus rapidement, le sirop est plus doré. Mais ça va avec la période de la saison et selon la façon où le sirop est cuit. OK. Et ça, est-ce que le consommateur, on sent déjà qu'il y a une préférence ou à peu près toutes les classes sont quand même populaires? Toutes les classes sont populaires. Il y en a beaucoup qui aiment le doré goût délicat, mais il y a des gens qui aiment le foncé robuste. Ça dépend de OK, fait qu'il n'y a pas de perte, là. Ça va tout être consommé, ce sirop. Ça va tout être consommé, mais c'est le consommateur qui décide du goût qu'il préfère, puis il y a l'embarras du choix.
adresses à ces gens-là qui connaissent peut-être pas grand-chose là-dedans? Ah, bien, c'est sûr que les gens peuvent aller voir sur notre site Internet. On envoie aussi des journaux, 4 journaux par année. Ça, c'est à Québec, là. Il y a des journaux aussi de la Fédération qui paraît aussi à tous les mois, là. Fait que les gens peuvent être informés. Puis aussi, en venant faire un tour ici, bien, ils voient aussi, on a des dépliants qui donnent c'est quoi qu'on fait vraiment au syndicat pour les propriétaires, la mise en marché du bois, tous les suivis de ça, les paiements, les transports. Fait qu'ils ont besoin quand même d'un Ils ont besoin de leur syndicat. Savez-vous pourquoi est-ce qu'on est là? Quand on a mis en place ces plans conjoints-là, à la fin des années 50, début des années 60, on parlait seulement de la récolte du bois. On coupe du bois de 4 pieds. Mais on s'est aperçu, puis surtout plus les dernières années, hein, Gaétan, que les propriétaires, c'est pas ça qu'ils veulent faire, les propriétaires forestiers. Fait que quand on garde de nouveaux produits, n'importe quoi, comme il se passe ici dans les kiosques, on va chercher du monde. Puis on sent que c'est un besoin. Et grâce aux propriétaires forestiers aussi, il y a tout l'aspect des produits forestiers non ligneux, qu'on découvre qu'il y a des gens qui sont là pour nous faire découvrir ça. C'est un aspect de la forêt qu'on apprend à connaître aussi. Oui. Dans la population connaissait bien le sirop d'érable. Oui. C'est un produit qui vient de l'arbre, c'est un arbre quand même. Oui. Puis c'est ça, puis tous les petits produits là, de sous-bois, le sirop de bouleau, le chotera, là, on peut avoir des champignons aussi. Il y a plusieurs produits là, qui viennent puis c'est plus ou moins connu. Là. Puis il y a beaucoup de ces petits produits-là qui sont dans quand on les met dans des recettes, que ça rehausse le goût, fait toute la différence. Est-ce que de la relève féminine dans les milieux forestiers, il y en a? C'est la meilleure relève. Il n'y en a pas beaucoup, mais il commence à en avoir. Oui? C'est la meilleure. D'ailleurs, vous regarderez sur notre dernière forêt de chez nous. J'étais au bureau l'autre jour, Gaétan. Fait que José Lalande, notre responsable des communications, a dit, Gare, elle dit, il y a une belle jeune fille ici là, qui est habillée pour aller en forêt. Mais il dit, je ne sais pas si on va la mettre dans le journal. Elle a dit, elle a les ongles bien rouges, puis tout ça, bien décoré. C'est le contraire. Il dit, c'est le temps de la placer. Ben oui. C'est justement, c'est là. J'ai dit, Gare, j'ai dit, ma conjointe, moi, quand elle va semer le printemps, là, pour être dans la poussière, là, elle part bien maquillée le matin, là. Puis là, quand on arrive le soir, elle est tout découpée, là, on la voit de partout. Là, regarde, c'est ça qu'il faut faire. Fait que ça existe des femmes dans ce milieu-là. Bien sûr, ça commence à exister. Alors maintenant, on va vous transporter dans la caravane du Centre de l'interprétation des œufs par la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. On va aller découvrir ce qui se cache là-dedans. Puis moi, j'ai une petite idée, c'est comme un poulailler, mais mobile. Fait qu'on va aller voir ce qui se cache là-dedans. Venez-vous-en. Il y a des vraies poules! Tu vois les poules avec les œufs? Aimes-tu ça, toi, manger des œufs? Oui, t'aimes ça? La roulotte mobile est disponible pour les gens pour être capable de montrer c'est quoi qui se passe dans une ferme et de se rapprocher des gens pour que ça soit plus simple au lieu d'aller en campagne. Ça permet aussi d'avoir un bon niveau de biosécurité malgré l'animal. C'est ça. Donc, on veut éviter que les gens viennent directement à la ferme puis ils se ramassent avec que nous, on ait des problèmes sanitaires. Puis en même temps, on trouve que c'est important que les gens puissent savoir comment on fait les choses, puis parce que nous, on sait qu'on fait bien les choses, puis on veut montrer aux gens. Là. Et qu'est-ce que, là, aujourd'hui, tu passes une partie de la journée ici. Est-ce que tu as déjà entendu des questions, en tant que producteur aussi, est-ce qu'il y a des questions qui reviennent de la part des gens qui ne savent pas trop comment ça fonctionne? Oui, bien en fait, on s'est posé des questions sur la différence nutritionnelle entre les œufs blancs, les œufs bruns, pourquoi. Des questions assez simples, là, qui est en lien avec leur couleur, puis qu'au niveau nutritionnel, il y a très peu de différence. Sinon, on se fait poser des questions maintenant de plus en plus sur comment sont logés les oiseaux. Hein. C'est quoi la différence entre des œufs biologiques, des œufs normaux. Puis là, on est capable d'expliquer justement qu'on a des systèmes qui sont en cage, des systèmes fermés avec des portes, qui principalement nous aident à éliminer le fumier qui est sous les poules. Mais aussi, quand on tombe dans des systèmes qu'on appelle en liberté ou biologiques,
Mais là, à ce moment-là, il y a des contraintes au niveau de la gestion, là, de la ventilation des œufs qui sont au sol ou bien du fumier. Fait qu'on est capable d'expliquer ces choses-là. Puis pour quelle raison il y a une différence de prix là, rendue à l'épicerie. Là. OK. Oui. Et là, pour toi, de participer à une journée comme ça, est-ce que c'est important en tant que producteur de temps en temps de donner de ton temps pour ça? Bien oui, ça nous permet justement d'entrer en contact avec les gens. Généralement, c'est à peu près toujours là, des bons contacts, c'est agréable. Eux sont capables de nous partager aussi leur expérience qu'ils avaient justement dans leur famille, dans leur temps, qui étaient dans l'agriculture. C'est super intéressant. Puis aussi, ça te permet justement de rapprocher quand on a des nouvelles personnes. Des fois, il y a des jeunes enfants qui viennent, sont capables de voir sur place les oiseaux, puis de voir comment c'est fait. Puis est-ce qu'on sent aussi que le consommateur veut savoir comment ça se produit? Oui, bien oui. Je pense que c'est soit qu'il sait comment ça se produit, puis il comprend, puis il l'accepte, ou soit qu'il va être à un moment donné, il va devenir contre une méthode de production sans savoir justement les deux côtés de la médaille. Là. Fait que, ouais. OK, bon, bien parfait. Fait que la relève, merci. Merci beaucoup, la relève. Donc, on conclut l'émission sur cette note d'apprentissage aux grandes récoltes. Évidemment, je remercie les gens du Grand Marché, Daniel Tremblay, pour nous avoir accordé de son temps pour la première partie de l'émission et à tous les invités qu'on a rencontrés lors des grandes récoltes, tous les participants également. Et je vous rappelle que le Grand Marché de Québec est ouvert à l'année, donc n'hésitez pas à aller faire vos emplettes tout au long de l'année. Et sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Bye! Au revoir! Cette semaine, une émission spéciale avec deux jeunes entrepreneurs qui ont démarré des entreprises. Nous allons rencontrer Anne-Sophie Paquette de Deux Sœurs et compagnie du côté de Portneuf. À ce temps-là, ils sont pas trop lourds. Et ensuite, nous allons prendre la route pour aller rencontrer Sébastien Grondin du côté de Pintendre à Lévis. On vous présente le troupeau Berlac. Berlac. Ouais. Alors les jeunes, là, je vais dire ça de moi. Alors les jeunes, on va vous accueillir à bras ouverts. Tadam! Correct? Cette production télévisuelle est rendue possible grâce à un financement obtenu de l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et de la ville de Lévis 2017-2019, qui regroupe 12 partenaires provenant du milieu gouvernemental, municipal et agricole.